une destination à laquelle on ne pense pas forcément pour partir sur un week-end, voire même un grand week-end, c'est Jérusalem. Alors pour en parler, je reçois Pierre-Éric Rémolleux. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que dans sa tête, Jérusalem, c'est au bout de la planète. Mais c'est à combien finalement de Paris ou de Marseille ou de Lyon? Et c'est un saut de puce presque, parce que nous sommes aux alentours de 4 heures, 4 heures et demie pour y aller. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 4 à 5 compagnies aériennes qui la desservent au quotidien. C'est-à-dire que nous avons bien entendu les régulières avec El Al, mais aussi Air France. Mais vous avez maintenant EasyJet qui y va, Transavia qui s'est mis aussi sur la ligne. Et donc ça nous permet d'avoir une offre vraiment multiple et avec des tarifs tout à fait compétitifs. Alors, D'où d'ailleurs notre volonté justement d'attirer les comités d'entreprise. alors, une autre idée qu'on a sur Jérusalem, c'est que Jérusalem, c'est le mur des lamentations et puis point barre. Mais Jérusalem, c'est bien plus riche que ça. Jérusalem, c'est une ville plurielle. C'est non seulement une ville plurielle, elle est multimillénaire et aujourd'hui, effectivement, tout le monde connaît Jérusalem pour ce côté religieux, avec les 3 religieux qui sont là et qui ont le berceau, de leur berceau systématiquement. Mais nous, notre travail, c'est aussi de montrer qu'il y a un deuxième visage sur Jérusalem, avec notamment les événements, les manifestations que nous faisons. Nous avons effectivement à peu près une trentaine d'opérations dans l'année pour attirer les jeunes, pour les youtubeurs. On fait effectivement des salons, on fait comment dire, des dégustations avec notamment des opérations open table, où vous pouvez pendant 4 jours aller dans l'ensemble des restaurants de Jérusalem et de toucher et de effectivement goûter tous ces mets que nous avons. C'est vrai que sur un voyage, il y a toujours 2 volets. Il y a le volet loisir et puis il y a le volet culture. Donc pour le volet culture, on connaît l'église Saint-Sépulcre, la mosquée Al-Aqsa, le mur des lamentations, le temple de Salomon, etc. Ça c'est bien, mais donc on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire les nourritures spirituelles et puis aussi après les bonnes soirées entre amis. Entre copains, ça, on peut le faire à Jérusalem aussi. Soirée, oui, bien entendu. Il y a aussi quand même une offre culturelle énorme. C'est-à-dire qu'avec le musée d'Israël, notamment, est à voir. C'est quelque chose qui est exceptionnel à voir, c'est unique au monde. Vous avez effectivement les tables d'écriture à l'époque. Donc ça, c'est une première des choses. Ce qui est important aussi de savoir sur Jérusalem, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les gens restent chez nous entre 3 et 5 nuits. La simple raison, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au milieu effectivement d'Israël. C'est-à-dire que nous travaillons aussi ce qu'on appellera dans notre jargon en étoile. C'est-à-dire que vous restez 5 nuits à Jérusalem et vous pouvez effectivement faire 3-4 jours sur cette ville exceptionnelle à découvrir, non pas effectivement que effectivement la vieille ville, mais il y a tout ce qu'il y a autour, mais aussi vous pouvez passer une journée à Tel Aviv, vous pouvez passer une journée sur la mer Morte, vous avez une quantité de choses à faire. Donc on veut aujourd'hui mettre en avant notre offre, bien sûr Jérusalem, effectivement comme vous l'avez dit, la légendaire et l'exceptionnelle, mais aussi de pouvoir bénéficier autour, puisque à moins de 1 heure et quart, vous avez tous les joyaux de ce pays aussi. Alors pour conclure, on va dire que pour prendre aujourd'hui un vol pour Jérusalem, donc déjà on a vu c'est 4 heures d'avion à la louche. Avec Tarif assez intéressant, ça commence à partir de 350 € aller-retour. Et puis si on prend un vol El Al, c'est pas plus compliqué que pour aller aux États-Unis avec une compagnie américaine. Exactement. Vous avez les mêmes effectivement à l'arrivée ou surtout à la sortie, c'est assez étonnant. C'est là où vous faites plus contrôler. Mais il n'y a aucun souci. Écoutez, moi je vais vous donner une petite histoire rapide. J'avais effectivement, comme je disais, un ami qui était responsable d'un CE et d'une chambre de notaire à l'époque. Et à cette époque, il me disait où est-ce que tu veux m'emmener? Et je lui ai dit viens à Jérusalem. Lui-même me disait non, c'est un peu dangereux. Et je lui ai dit mais écoute, emmène-moi l'ensemble de ta chambre des notaires et tu verras que ça marchait. On les a emmenés là-bas. Et vous voulez plus repartir? Écoutez, non seulement ils voulaient pas repartir, mais 30 d'entre eux sont revenus. Eh bien, merci Pierre-Éric, ça nous a donné l'eau à la bouche. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'y aller. Je pense que là, je vais sauter le pas. Eh bien, écoutez, à votre disposition pour organiser ça avec vous. Merci Pierre-Éric. Au revoir, merci.